Afin de pouvoir différencier plus rapidement les différents segments que vous avez insérés, donc pour filtrer les données de votre tableau croisé dynamique, vous avez la possibilité de les personnaliser. Donc pour pouvoir personnaliser un segment, vous devez tout d'abord le sélectionner. Donc je vais par exemple ici pour commencer personnaliser celui-ci. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Une fois celui-ci sélectionné, vous avez en haut dans le ruban Office un nouvel onglet qui apparaît, l'onglet Options. Je clique donc dessus pour y accéder. Premièrement, j'ai par exemple ici la possibilité tout à gauche de modifier le nom donc de mon segment. Donc ici, vous voyez le nom qui est par défaut, donc département. Si je souhaite le modifier, donc je clique ici et je le modifie comme je le souhaite. Donc par exemple ici, je vais écrire segment, département comme ceci. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour valider mes changements. Donc vous pouvez voir que le nom a bien également été modifié donc directement sur le segment présent à côté de mon tableau. Sachez également qu'il existe différents styles applicables à vos segments afin de modifier très rapidement leur mise en forme et leur couleur. Donc pour appliquer un style à un segment, donc vous devez tout d'abord les afficher en cliquant sur ce bouton-là. Vous avez dans ce menu les différents styles disponibles, donc soit un style clair, soit un style avec des couleurs foncées. Donc par exemple, je vais utiliser celui-ci, je clique dessus et voyez donc le style est automatiquement donc appliqué au segment qui était sélectionné. Il est également possible de choisir quel segment va apparaître devant l'autre ou non. Donc vous voyez par exemple si je déplace celui-ci, donc je clique, je maintiens le clic de ma souris et je déplace ici sur le second segment. Je lâche ici le clic de ma souris. Vous pouvez voir qu'il apparaît pour l'instant au-dessus de l'autre. Si je souhaite le faire apparaître en dessous, je vais ici devoir le reculer d'un ou plusieurs plans. Donc pour reculer, donc pour changer de plan un segment, vous allez vous rendre toujours dans l'onglet Options sur l'un des deux boutons, donc suivant si vous souhaitez l'avancer ou le reculer d'un plan. Donc ici je vais le reculer, je clique donc ici sur reculer comme ceci, et comme vous pouvez le voir par exemple, je ne l'ai reculé que d'un seul plan, et voyez donc ici, donc maintenant le segment sélectionné apparaît bien en dessous le précédent. Je vais maintenant ici modifier celui-ci en cliquant ici dessus. Je vais par exemple lui appliquer un style en cliquant sur cette flèche-ci. Je vais ici choisir ce style-ci. Je clique donc dessus pour l'appliquer à ce nouveau segment. Pour finir, nous allons voir quelles sont les différentes configurations disponibles pour un segment. Je vais par exemple ici configurer celui-ci. Je le sélectionne, puis je reste dans l'onglet Options, je clique ici sur Paramètres des segments. Vous allez alors avoir cette nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous avez toujours la possibilité de modifier le nom de votre segment, mais également sa légende. Et vous pourrez également choisir dans quel ordre donc, faire apparaître les différentes données de ce segment. Donc, par défaut, donc, il s'agit d'un ordre croissant, donc de A à Z. Si vous souhaitez inverser cet ordre, vous cochez ici donc la case décroissant comme ceci. Et pensez bien à cliquer sur le bouton OK pour valider vos changements. Vous avez par exemple maintenant pour ce segment les départements qui apparaissent bien dans l'ordre décroissant. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment personnaliser un segment, que ce soit en lui appliquant un style défini, en le changeant de plan ou encore en changeant son nom.